Bonjour à tous et à tous. Donc, nous allons poursuivre notre série sur les lois de probabilité des variables discrètes. Donc, attendez, je vais partager l'activité. Donc, c'est bon, on y va. Donc, ça, c'est la troisième activité. Je pense bien, non? Deuxième ou troisième activité. Hein? Donc là, on dit en 2007. Donc pour une loi de probabilité, la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'identifier la loi. Est-ce que c'est une loi de Bernoulli, est-ce que c'est une loi de Méniel, est-ce que c'est une loi de Poisson ou autre. Maintenant, pour pouvoir identifier cette loi-là aussi, il faudrait d'abord chercher au niveau des données, essayer de voir quels sont les paramètres donnés. D'accord? À partir de là, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait. D'accord? Donc, à vous de voir comment faire pour trouver des astuces. Donc là, mais ça, ça va permettre de pouvoir faire des choses rapidement et plus simplement possible. Donc là, en 2007, le taux de chômage s'élevait à 6% en Allemagne. Le taux de chômage s'élevait à 6%. Donc cette proportion, 6% représente la probabilité. Attention. En 2007, le taux de chômage s'élevait à 6% en Allemagne. Donc nous avons la proportion, nous avons la probabilité du chômage. Donc 6% de la population est chômage. Donc en 2007, 6% de la population était chômage en 2007. C'est la probabilité. Supposons que 100 personnes en âge de travailler soient sélectionnées aléatoirement. Une expérience aléatoire. Le nombre de personnes choisies, donc N 100. Maintenant, et là, on parle du chômage. Dans une population, si vous rencontrez quelqu'un, soit ce quelqu'un-là, il est chômeur, soit il n'est pas chômeur. Il n'y a pas une autre possibilité de je à moins de chômeur. Non, soit il est chômeur, soit il n'est pas chômeur. Donc, nous avons une expérience aléatoire à deux issues. D'abord, l'expérience aléatoire, ensuite les deux issues, et ensuite une expérience qui est répétée 100 fois de manière indépendante. D'accord? De manière indépendante. D'accord? Donc, ça veut dire que là, ça renvoie à quelle loi? Ça renvoie à la loi binomiale. Ça renvoie à la loi binomiale. Donc, notre x qui représente, nous choisissons x comme étant notre variable aléatoire. Cette variable aléatoire représente quoi? X, c'est le nombre de chômeurs. Donc, x, soit x, la variable aléatoire associée à cette expérience. Donc, x représente le nombre de chômeurs. Ce x-là va suivre une loi. Donc là, x, c'est une loi binomiale, d'accord? Le paramètre, là vous réglez, mettez là les paramètres. Vous commencez par n, n est égal à 100, 100, 100, 100, n est égal à 100, et ensuite p est égal à combien? 6%, p est égal à 0,06. Attendez, je mets ça là. Donc x suit une loi binomiale. Le paramètre n est égal à 100. 100. C'est bon. Ensuite, là vous avez P est égal à 0,06. P est égal à 0,06. D'accord? P est égal à 0,06. Donc, c'est bon. Donc, là, un petit rappel de la loi de probabilité. Donc, la loi est déjà modélisée. P de grand X est égal à K. C'est égal à quoi? C'est égal à CNK. CNK. P à la puissance K. Ça fait de 1 moins P à la puissance N moins 4. 1 moins P à la puissance N moins 4. Donc c'est N P à la puissance 4. 1 moins P à la puissance N moins 4. Et là, vous allez le d'accord? D'abord, donc là, pour cette situation, notre expérience de N est égal à 100. On dira que c'est C 100, le K, c'est
varier au niveau des différentes questions. Donc, à chaque fois, c'est le cas qui va varier. Là, vous remettez le cas. Le P, vous avez ça, P est égal à 0,04, 0,0, 0,06, 0,06. La puissance combien? K. On a le 1 moins 0,06, 1 moins 0,06. Là, c'est 0,94. C'est 0,94. Donc, on met ça. Donc, là, vous avez 100 moins K. À la puissance 100, 100 moins K. Donc, ça, la formule générale. Et à partir de là, nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions. Quelle est la loi de probabilité du nombre de chômeurs sur les 100? Donc, c'est la loi, elle est là. Maintenant, peut-on approximer cette loi de probabilité? Peut-on approximer? Qu'est-ce qu'on avait dit? Il faudrait que le n soit supérieur ou égal à 30. N doit être, si n est supérieur ou égal à 30. Donc, au début, là, nous avons le x qui suit une loi binomiale. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc là, x suit une loi binomiale. Donc maintenant, pour que la loi binomiale soit approximée à une loi de... D'accord? La loi de... Donc il faudrait que le n soit supérieur ou égal à 30. Il faudrait aussi que le p soit inférieur ou égal à 0,01. Inférieur ou égal à petit que 0,01. Si vous rappelez très bien, donc attendez, je vais vous montrer. Je vais partager ça là. On peut regarder en haut, donc ça c'est les exercices. Là, le poisson est là. Non, voilà. Si n est supérieur ou égal à, si n est supérieur ou égal à 30, le p est inférieur ou égal à 0,01. 0, c'est pas 0,0, c'est 0,1. Donc là, nous pouvons approximer. Donc à partir de là, donc, nous allons vérifier si les conditions sont toutes les conditions réunies. Là, c'est 0,1. 0,1. Si P, donc P est. Maintenant, notre N est égal à 100. Cette première condition est OK. OK. P est plus petit que 0,1. La deuxième condition aussi est OK. Donc, nous pouvons bel et bien approximer nous pouvons bel et bien approximer cette loi à une loi de... D'accord? Approximer par une loi de... Nous pouvons approximer cette loi par une loi de quoi? Par une loi de quoi? C'est comme ça, pour défendre le jeu. Ouais. Là, c'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord? Donc là, vous réglez votre problème, donc vous revenez, donc à partir de là, nous pouvons donc approximer par la loi de Poisson, donc approximer par une loi de Poisson. D'accord? Donc là, je vais dire que, là, attendez, pour justifier tout cela, je dis n est égal à 100. 100 est supérieur à 30. D'accord? Le P est égal à combien? Le P est égal à 0,06 qui est inférieur à 0,1. Donc, nous pouvons approximer. Donc, nous pouvons approximer cette loi par une loi de Poisson. Par une loi de Poisson. Donc, on a P de paramètres lambda, avec lambda est égal à n fois P. Lambda est égal à n fois P. Voilà. Donc, au départ, on avait une loi. On avait ça, x, qui suivait une loi binomiale de paramètres 100 et combien? 100 et 0,06. Maintenant, vu que toutes les conditions pour que la loi binomiale soit approximée par une loi de Poisson sont réunies, donc nous allons approximer cette loi binomiale pourrait être approximée par une loi de Poisson. Maintenant, c'est à nous de trouver le paramètre, la valeur de lambda. Lambda est égal à n fois p. Donc là, on dira qu'en définitive, nous pouvons dire que notre x suit une loi de Poisson de paramètres lambda est égal à n fois p. N fois p,
100 fois combien? Donc 100 fois 0,06 est égal à 6. D'accord. Maintenant, là, ça, on va l'utiliser pour la probabilité. Maintenant, vous pouvez l'utiliser comme vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez calculer les probabilités. Alors, au niveau de l'espérance de la variance, vous pouvez utiliser la loi binomiale. Donc, on va retourner. Donc, voilà. Peut-on approximer cette loi de ouais. Là, oui, nous pouvons bien et bien approximer cette loi par une loi de Poisson. Quelles sont l'espérance mathématique et la variance du nombre de chemins? D'accord? L'espérance et la variance, donc là, quelle est la probabilité? Donc, la probabilité, voilà, je vais revenir sur la probabilité après. Voilà. Mais pour l'espérance, je peux directement calculer l'espérance en utilisant quoi? Donc, l'espérance concernant la loi binomiale, donc, ouais, même si nous avons appris, donc je peux pas utiliser l'espérance. L'espérance est égale à combien? L'espérance est égale à combien? D'accord? L'espérance pour une loi binomiale, l'espérance est égale à, si vous rappelez, n fois p. N fois p est égal à combien? Est égal à 6. D'accord? Mais si vous utilisez aussi la loi approximée, aussi la loi de Poisson, l'espérance aussi est égale à 6. Pourquoi? Parce que dans la loi de Poisson, l'espérance pour ce cas, donc, il y aura un problème au niveau de la variable parce que ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, il faudrait utiliser la loi binomiale pour calculer la variance. D'accord? Ou bien là, pour l'espérance et la variance, pour utiliser la loi binomiale et là, pour les probabilités appliquées ça au niveau du point. Mais pour l'espérance, pour ce cas-là, nous n'avons aucun problème. Nous pouvons utiliser la loi de Poisson pour calculer l'espérance. Nous pouvons utiliser la loi binomiale pour calculer l'espérance et on aura la même valeur. Parce que n'oubliez pas que au niveau de la loi binomiale, l'espérance est égale à n fois p. Et au niveau de la Poisson, au niveau de la loi de Poisson, l'espérance est égale à lambda. Or, ce lambda-là est égal à n fois p. Ce lambda-là est égal à n fois p. Donc, là, ça revient à dire que lambda et l'espérance est égal à 6. C'est bon pour ça? Et là, vous réglez votre problème. D'accord? Maintenant, pour déterminer les probabilités, comme nous avons approximé cette loi par une loi de Poisson, nous allons utiliser la loi de Poisson. Quelle est la probabilité d'avoir au plus 10 chemins? Quelle est la probabilité d'avoir au plus 10 chemins? Je vais seulement poser les conditions et vous allez. D'abord, je rappelle la loi de probabilité de la loi de Poisson. P de grand X est égal à K, est égal à quoi? Est égal à exponentielle de lambda, exponentielle de moyen lambda, exponentielle de moyen lambda, moins K à la puissance lambda, multiplié par K à la puissance, lambda à la puissance K, sur facteur K, lambda à la puissance K, sur facteur K, lambda à la puissance K, d'accord, sur facteur K, sur facteur K. D'accord? Donc, je vais partager pour vous montrer. D'accord? Je vais montrer donc. Donc, tout ce que donc là, vous ne voyez même pas ce que je suis en train d'expliquer là. Partager. Donc, si je vais revenir encore sur cette partie-là. D'accord? Donc, je reviens encore, je reprends. Donc, là, je disais que par exemple, là, les conditions sont. Donc, je vais reprendre parce que je n'avais pas partagé. Donc, là, les conditions, est-ce que les conditions sont réunies pour que par exemple, cette loi-là puisse être approximée par une loi de Poisson? Oui. Le n est supérieur ou égal à 30. Le n est supérieur à 30 et le p est plus petit que 0,1. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. J'avais oublié de partager, je viens plus de le voir. Donc, le n, regardez, le n est égal à 100, 100 est supérieur à 30. Le p est égal à 0,06, qui est plus petit que 0,1. Donc, nous pouvons bel et bien approximer cette loi binomiale par une loi de Poisson. P de paramètre lambda, avec lambda est égal à n fois p. D'accord? Lambda est égal à n fois p. D'accord? Donc, là, on dira que x suit maintenant une loi de Poisson de paramètre lambda est égal à 6. Parce que n fois p, c'est 100 fois 0,06 c'est égal à 6. Donc, là, pour calculer l'espérance, la deuxième question, on demande de calculer l'espérance. Hein? D'accord? Quelles sont l'espérance et la variance du nombre de chemins? D'accord? Donc, l'espérance et la variance. Donc, là, je disais que, par exemple, pour l'espérance, vous pouvez utiliser la loi binomiale. D'accord? Donc, la loi binomiale, l'espérance est égale à n fois p, et n fois p, et la variance est égale à n fois p fois q. La variance est égale à n fois p
fois Q. D'accord? Pour la variance, c'est N fois P fois Q. N fois P fois Q. Le Q, c'est tout simplement 1 moins P. Parce que Q, c'est l'événement, la propriété de l'événement contraire. Donc là, je peux dire que c'est N fois P facteur de 1 moins P. 1 moins P. D'accord? Donc, c'est là, et là, on trouve quoi? N fois P. Déjà, le N fois P est égal à 6. Multiplié par 1 moins P. 1 moins P est égal à quoi? 1 moins 0,06. Le P, c'est 0,06. 1 moins 0, donc c'est 0,94. 0,94. Maintenant, si on multiplie 0,94 par l'autre là, par 6, 0,94, 0,94 par 6, 0,94 par 6, donc nous avons 6 fois 4, c'est 24, 2, 6 fois 9, c'est 24 et 2, ça fait 56. Donc nous avons 5,60, 5,64. D'accord? 5,64. Maintenant, si vous prenez la loi de Poisson pour la variance, parce que l'espérance est égale à la variance. D'accord? Donc, donc pour calculer les probabilités, prenez la loi approximée. Maintenant, pour l'espérance et la variance, donc là, vous devez conserver la loi binomiale et vous avez votre résultat. OK. Ok, c'est bon. Maintenant, là, pour oui, P de X, on demande de calculer quoi? Calculer. Ok, là, on vous demande de calculer quelle est la probabilité d'avoir au plus 100 chemins. La probabilité d'avoir au plus 100 chemins. Donc, vous avez la formule qui permet de regarder, je vais partager pour montrer. Donc, là, pour la loi de Poisson, là, la probabilité P de X égale à K, c'est exponentielle de moyen lambda. Lambda à la puissance K, factoriel K. C'est ça que nous allons utiliser, d'accord? Donc là, c'est sûr que je n'ai pas oublié de partager ça. Ok, c'est bon, ça marche. Donc là, je vous ai rappelé la formule. Donc à partir de là, donc, quelle est la valeur de lambda? Lambda est égal à 6. Donc, P de X est égal à K. Donc, je vais généraliser. Après, c'est le cas qui va varier. Hein. Donc, je remplace le paramètre lambda par ça. On aura exponentielle de moins 6. Exponentielle de moins 6. Ensuite, 6 à la puissance K. 6 à la puissance K, factoriel K. Maintenant, pour répondre à la première question, on va revoir la première question. Il y a 10, oui, nous voulons quoi 10 chemins. Quelle est la probabilité d'avoir au plus 10 chemins? Avoir au plus 10. Au plus 10 chemins, donc je dis X inférieur ou égal à 10. Au plus 10, je fais ça. Et c'est cette probabilité qu'on me demande de calculer. PDX. D'accord? Là, je vais seulement poser et vous allez déterminer. Donc, PDX inférieur égal à 10. Donc, PDX inférieur égal à 10, vous avez pas mal de choses. Hein? Donc, PDX, donc, PDX inférieur égal à 10, X égal à 0, PDX égal à 1, PDX égal à X égal à 2, PDX égal à 3, jusqu'à PDX égal à 10. Donc, vous allez faire des calculs. D'accord? Pas de problème. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle est la probabilité d'avoir au moins 5 chemins? Avoir au moins, donc au minimum 5 chemins. Donc au moins 5. Donc là, supérieur égal à 5. Au moins 5. Donc là, on demande cette probabilité. Maintenant, pour trouver cette probabilité, là, là, oui, n'oubliez pas que nous avons 100 personnes. Donc là, vous allez utiliser l'élément contraire. L'élément contraire de x supérieur égal à 5, c'est l'élément contraire, c'est x strictement inférieur à 5. Donc P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc là, vous avez dit que c'est 1 moins la probabilité de l'élément contraire. L'élément contraire est là-bas. 1 moins P de X inférieur strictement à combien? À 5. Je répète encore. Là, c'est comme si vous avez l'événement A bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de l'événement A. Si vous voulez aussi vous appelez ça A, d'accord? Vous appelez ça aussi A bar. C'est la même chose. Donc la probabilité de l'événement A est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc
Et pour P de x inférieur à 5, c'est facile. Donc là, vous allez mettre 1 moins, n'oubliez pas de mettre ces crochets-là. C'est parce que vous risquez de. Parce que c'est un moyen qui est devant, il faut prendre ça en considération. Donc, vous allez prendre la P de x est égal à 0, P de x est égal à 1, P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 3, plus P de x est égal à 4. Pas de 5, P de x est égal à 4, pas de 5. Là, c'est ouvert. P de x est égal à 1, plus P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 3, plus P de x est égal à 4. Pas de 5. Donc, une fois que vous aurez toute cette partie-là, vous allez mettre 1 moins la somme de ces probabilités-là et vous aurez la probabilité de recherche. C'est bon pour ça. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Le seul problème qu'on risque de rencontrer, c'est de pouvoir identifier la loi. Identifier la loi pose la question à savoir quelles sont les données, D'accord. Donc, les données renvoient. Donc là, si on prend ce cas-là, on donne la proportion de chemin. Ça, c'est la probabilité. En 2007, la proportion de chemin en Allemagne était de 6%. Donc, la probabilité de choisir un individu rencontré au hasard, la probabilité pour qu'il soit un chemin est de 6%. C'est ça la lecture. Maintenant, supposons que 100 personnes dans le travail soient sélectionnées aléatoirement. Aléatoire. L'issue n'est pas connue à l'avance. D'accord. Et la loi de probabilité, donc là, vous avez une expérience aléatoire à deux issues. Et les choix se font indépendamment. D'accord. Donc, de manière indépendante. D'accord. Okay. Là, c'est pour ça marche. Donc, vous avez c'est comme ça que donc vous définissez, vous avez les deux là, et ainsi de suite. Maintenant, pour qu'on puisse approximer la loi binomiale par une loi de Poisson, il faudrait ces deux conditions-là. Il faudrait que le n soit toujours supérieur ou égal à 30. À partir de 30, la première condition est OK. Donc, si le P est plus petit que 0,1, donc là, les deux conditions sont réunies. Et une fois que les deux conditions sont réunies, ça veut dire que nous pourrons approximer cette loi binomiale par une loi de poids, Donc, pour calculer les probabilités, nous pouvons utiliser la loi de Poisson, utiliser la probabilité modélisée pour la loi de Poisson, qui est P de grand X égale à K égale à exponentielle de moyenne lambda à la puissance K sur factoriel K, ou K factoriel. Et voilà, vous réglez votre problème. Donc, qu'est-ce qui va varier? C'est le K qui va varier. Dès que vous connaissez le lambda, c'est fini, le lambda est fixe, il ne va plus bouger. D'accord. C'est le paramètre. Donc là, c'est le cas qui va bouger. Parce que là, nous voulons avoir 5 chemins, nous voulons avoir plus de 5 chemins, nous voulons avoir au moins 5 chemins, nous voulons avoir entre 4 et 8 chemins, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des questions que vous maîtrisez très bien. Merci beaucoup, à très bientôt. Je demande au Tout-Puissant à la veille sur vous et sur toute vos familles. D'accord. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. La suite.